Le mercredi 7 mai 2025, bienvenue à l'affaire République. Évidemment, il y a eu ces élections la semaine dernière, élection fédérale qui a porté au pouvoir Mark Carney comme premier ministre. Ici, dans Longueuil-Saint-Hubert, il y a eu aussi un changement de député. Il y a eu un nouveau député avec qui je me suis entretenu il y a 2 jours, Nathaniel-Joseph du Parti libéral du Canada, qui s'est enfin présenté à une entrevue. Donc, on était rassurés de savoir qu'il existait vraiment. Je lui ai dit d'ailleurs en ouverture d'entrevue. Lui, il existe vraiment. Il a été très présent pendant de nombreuses années, je me dois de le dire. Denis Trudel, bonjour. Salut Charles, comment ça va? Ben oui, candidat défait dans cette élection. Oui. Comment vas-tu? On se remet de ces émotions-là. Ça a été difficile pour toi? Écoute, il faut le dire, là, je veux dire, je me suis vraiment engagé. C'est les gens qui me connaissent, qui m'ont vu aller pendant 5 ans et demi, savent que j'ai pas fait les choses à moitié. Je fais jamais les choses à moitié dans ma vie. Alors, j'ai pas été député à moitié. Je me suis beaucoup impliqué. Alors, évidemment, il y a comme un deuil à faire. C'est quand même une grande partie de ma vie. Je pense que j'ai été, comme tu dis, j'ai été présent. J'ai fait énormément d'affaires. Moi-même, des fois, je regarde mon mandat pour mes 5 années, puis je fais, mon Dieu, j'ai eu le temps de faire tout ça. Fait que, tu sais, évidemment, c'est ça. Puis j'espérais, tu sais, je voyais aller les choses. Puis j'avais envie d'un autre mandat. J'avais envie, tu sais, il y a des gros enjeux à Longueuil, le logement, on en a parlé, l'intégration des communautés culturelles, la lutte au changement climatique, les aînés qui sont fragilisés. Il y a énormément d'enjeux pour lesquels j'étais déjà engagé. Les médias locaux à sauver ou à faire en sorte, enfin, qu'ils puissent pas juste survivre, qu'ils puissent vivre normalement. Ici, tu le sais comment je me suis battu au 103,3, TVRS, Courrier du Sud, comment c'est important de soutenir nos médias. Fait que, tu sais, plein de batailles que j'ai menées qui sont pas terminées. Fait que là, j'ai l'impression un peu d'être un peu genre à moitié. Ouais. Il y a une cruauté dans cette espèce de fatalité que tu dis, ça va finir à un moment donné, ça peut finir n'importe quand. C'est parce que la politique, c'est ça. Ce qui est ingrat, c'est que tu peux être un bon, très, très bon même député de terrain, mais là, il arrive un enjeu géopolitique ou un truc, un Deus ex machina politique, puis dans ce cas-ci, c'est Donald Trump, qui vient bousculer toutes les comment je dirais ça, la raison de l'élection. En tout cas, on l'a vu, là, l'élection, la raison. Soudainement, à Noël, tous les sondages donnaient les conservateurs majoritaires loin devant les libéraux. Comme ça, là, c'était vraiment... Même on pensait que le Bloc québécois pourrait être l'opposition officielle. On envoyait les libéraux en bas de 40 comtés. Et là, arrive Donald Trump qui commence à faire ses niaiseries. Et là, arrive un banquier de Toronto qui parle à peine français. Puis là, les gens, soudainement, se disent « Ah, ça va être notre sauveur contre M. Trump. » Et là, ça bouscule tout l'agenda. Fait que... Tu as été victime de ça? Ben oui, clairement. En fait, tu vois, Les gens t'en parlaient pendant la campagne? Moins dans les 2 dernières semaines. Allez-vous être là pour nous défendre s'il arrive quelque chose? Ah oui, mais nous, notre positionnement était très clair. Nous, on se disait, oui, c'est bien beau, M. Trump, mais qui va protéger le Québec du Canada? Parce qu'on sait que quand le Québec a été fragilisé, le Canada a toujours été là pour nous fragiliser encore plus. On l'a vu au lendemain du référendum de 1980. Mais non, mais moi, la chose dont je suis content, c'est que j'ai eu le même nombre de votes qu'il y a 4 ans. Donc, les gens ne sont pas partis. Les gens qui m'ont vu aller pendant 4 ans, ils ont voté pour moi encore. La victoire du candidat libéral, essentiellement, c'est la victoire de Mark Carney, on va se le dire. C'est essentiellement le vote libéral plus le vote néo-démocrate. Le vote néo-démocrate s'est effondré. C'est ça, hein. Alors, tu sais, j'avais gagné par 1800 votes il y a 4 ans. Là, j'ai perdu par 700. Fait que c'est 2500 votes NPD. Parce que le vote NPD s'est vraiment effondré. Il avait fait 8 en 2021. Ils ont fait 4 cette année. Essentiellement, c'est 2500 votes NPD qui sont partis vers les libéraux. Qui ne sont pas allés vers le Bloc québécois. Non, ils ne sont pas allés vers moi. Mais tu sais, donc, les gens qui m'ont vu aller pendant 5 ans, ils ont tous revoté pour moi. Alors, donc, c'est ça l'enjeu. On n'a pas réussi à monter, mais tu sais, c'est 1 hein? 1 dans une élection fédérale, c'est vraiment minuscule. Sur 65 000 votes exprimés, 700 votes, c'est des pinottes. Je fais basculer 400 personnes des libéraux vers moi, puis je gagne l'élection, tu sais. Fait que mais bon, au final, voilà, ça, c'est pour l'analyse, mais tu sais, moi, je pense que, je veux dire... Je pars la tête haute. Comme je dis, il y a encore des enjeux importants auxquels j'aurais aimé ça m'attaquer, puis auxquels j'étais prêt. De toute façon, j'étais déjà engagé dans ces affaires-là. Maintenant, voilà, il faut que j'accepte le verdict populaire. Les gens ont fait un autre choix, puis maintenant, je souhaite la meilleure des chances à notre ami M. Joseph. L'as-tu rencontré en cours de campagne, finalement? Non? Jamais, même pas sur le terrain? Jamais. Je l'ai jamais vu nulle part. Alors, je sais pas trop... je sais pas quoi dire. Les autres adversaires, les as-tu croisés? J'ai croisé Mme Martine Boucher,
Oui, je pense que quand on a été rencontrer le directeur de scrutin, même quand on a été rencontrer le directeur de scrutin, la conservatrice était là, Mme Martine Boucher, puis la candidate néo-démocrate était là aussi, mais M. Joseph n'était pas là lors de la rencontre avec le directeur de scrutin, il n'était pas là non plus. Okay. Alors, moi, je ne l'ai pas croisé. S'il dit qu'il a fait campagne, ben, peut-être, mais moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai fait campagne. Moi, j'ai serré au-delà de 20 000 mains pendant cette campagne-là. Moi, je faisais une campagne de terrain devant les grandes surfaces. J'ai croisé énormément de gens, parlais à toutes sortes de monde. Oui, je te voyais toujours sur Saint-Charles là, quand je quittais le tu étais devant l'épicerie tout le temps. L'épicerie ici, sur les grandes surfaces, sur Roland-Terrien, Walmart, les IGA, les métros partout, à Saint-Hubert. Écoute... Et tu as été vraiment un député de terrain, puis je te dirais qu'il y a une tradition de député de terrain ici. Là. Avant toi, Nantel était Pierre était très toi. bon. Pierre a été un très, très bon député pendant 8 ans, très, très présent. Les gens l'aimaient beaucoup. Les gens ont beaucoup eu de peine quand il est parti. Moi, j'ai poursuivi dans cette allée-là. Il y a d'ailleurs un organisme de Longueuil, l'aide aux familles de Saint-Hubert, qui veulent que j'aille les voir parce qu'ils veulent me remercier pour ces années d'engagement. Puis il y a d'autres gens qui m'ont écrit, là, vraiment... Moi, j'ai été vraiment touché par... puis quand je dis milliers, je suis même pas... j'exagère pas, là. J'ai reçu des milliers de messages sur Internet. Pas que des gens de Longueuil, des gens de partout au Québec, mais beaucoup des gens de Longueuil. Est-ce qu'on te demande de revenir? Ben, écoute, parce qu'on ne se le cachera pas, puis tu l'as dit à micro fermé toi-même, c'est un gouvernement minoritaire. Règle générale, la durée d'un minoritaire, c'est pas 2 ans dans ce coin-là. 18 mois. Donc, c'est exceptionnel. Tu peux pendant 18 mois puis essayer de revenir, non? Écoute, c'est exceptionnel. Hein, c'est un mandat minoritaire, le dernier mandat qui a duré 4 ans, c'est exceptionnel. Ça a été essentiellement à cause du NPD. Je ne pense pas que le NPD va faire la même erreur, d'autant plus que ça leur a coûté cher. Ils sont maintenant juste 7 ou 8, là, je suis plus sûr. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire la même erreur de soutenir les libéraux ad vitam aeternam, d'autant plus qu'on peut dire légitimement que les libéraux ont été un peu chanceux parce qu'ils s'en allaient dans l'opposition de façon assez radicale à Noël même. Arrive M. Trump. Tu sais, ils doivent leur réélection à M. Trump, essentiellement. Tu as dit hier à M. Carney qu'il était le retour de l'année. Oui, mais non, mais c'est essentiellement à cause de M. Trump. Là. Sinon, ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Maintenant, bon, je pense pas que les NPD vont faire la même erreur de soutenir les libéraux pendant très longtemps. Maintenant, c'est bien dur à dire. La situation reste quand même fragile, politique. Moi, je fais de la politique essentiellement pour l'indépendance. C'est pour ça que je me suis lancé, pour que le Québec devienne un pays. Essentiellement parce que si on le fait pas, dans 50 ans, on ne parlera plus français ici. Juste rappeler aux gens là, le Canada a failli sur toute la ligne pour sauver le français. OK? Le français est la 8e langue parlée à Vancouver, la 11e à Calgary et dans la plus grande ville du Canada, Toronto, le français est la 17e langue parlée. Alors ça, c'est sous les libéraux. C'est terminer le français dans le reste du Canada. Maintenant, si on veut, nous, sauver la langue, il faut se donner les pouvoirs d'un État. Alors ça a toujours été la raison principale pour laquelle j'ai fait... et il va y avoir, dans les prochaines années, il va y avoir une grande bataille. Il va y en avoir une à Québec, il va y en avoir une à Ottawa, il va y avoir peut-être un référendum. Moi, c'est sûr que je vais participer à ça, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas laquelle, mais... OK, tu vas être présent dans l'espace public, tu quittes pas l'affaire. D'une façon ou d'une autre, je vais être présent dans cette bataille-là. C'est la bataille de ma vie, l'indépendance. S'il y a un référendum, je vais être là. À quel titre, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que je vais participer à ça, surtout avec l'expérience que je viens d'accumuler là, de 5 ans et demi de parlementaire à Ottawa. Je pense que j'ai quelque chose à donner, plus que jamais, en fait, dans ce combat-là. Fait que je vais être là pour le Québec, pour les gens de Longueuil, mais pour les gens du Québec. Alors, là, je vais prendre quelques semaines, voire quelques mois, faire un petit... me reposer. Mais là, tu refais l'acteur, là, ces temps-ci. Ouais. Donc ça fait du bien. Tu étais en tournage à la journée des élections, d'ailleurs. Oui, c'était un hasard. J'avais essayé de faire déplacer. J'avais reçu un appel un mois avant pour un contrat sur la série Avant le crash, que les gens aiment peut-être. Ouais, c'est ça, c'était un peu prémonitoire. La journée de l'élection, je tournais dans une série qui s'appelle Avant le crash. C'est de même. Alors, là, j'ai 5-6 jours de tournage pendant le mois de mai. C'est très drôle parce qu'en plus, c'est une série, ça se passe dans le monde de la finance. Tout à fait. Mon personnage, c'est comme un roi de la finance. Alors que moi, je suis tout à fait le contraire de ça. T'sais, moi, j'ai vraiment le cœur à gauche. Moi, je me suis battu pour le logement social, je me suis battu pour les aînés, je me suis battu pour les plus démunis. L'itinérance, ça a été mon combat pendant des années. Sur un plateau de tournage, je fais ce qu'on appelle en bon français un corporate fucker, c'est-à-dire un gars qui, lui, il en a rien à foutre, qui achète puis qui revend des compagnies à crédit juste pour faire plus d'argent. Des gens qui n'ont aucun état d'âme à mettre des gens au chômage. Alors, c'est le contraire de moi, mais c'est ça être acteur. Ah oui, puis souvent, le contraire de nous, c'est le fun à jouer. Oui, exact. C'est très le fun. C'est très le fun à jouer. Parce qu'on est soi-même difficile à jouer. Ça, c'est un autre... On en jasera un autre affaire comme acteur. Mais se jouer soi-même, c'est pas évident, mais jouer le contraire de ce qu'on est.
C'est plus facile. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile Et parce plus que fun bon, aussi. Ouais. Oui, c'est plus fun. Fait que c'est ça, je joue au mois de mai, puis après ça, ben écoute, je vais prendre un peu l'été pour... J'ai des projets aussi que j'ai pas envie de parler maintenant, mais qui sont un peu liés à l'écriture, peut-être au jeu aussi, là, que je sais pas trop. Je viendrai de parler de ça à un moment donné, peut-être au début de l'automne. Là, ça va quand tu veux, Denis. Ça va se concrétiser. Sans doute au début de l'automne, en septembre, je vais avoir un ou deux projets à avoir envie de parler. Puis une élection dans 18 mois, tu réflexionnes ou tu dis non? Pour l'instant, c'est non. Je ferme aucune porte. OK. OK, je ferme aucune porte. Le PQ? Je ferme aucune porte. OK. Être dans le parti au pouvoir, éventuellement? Je ferme aucune porte. OK. OK, je ferme. Parce que, tu sais, il faut que je le dise, hein, puis je veux le dire publiquement, j'avais une équipe derrière moi. J'avais des centaines de bénévoles, OK? Et dont les gens du PQ de Marie-Victorin, les gens du PQ de Taillon, les gens du PQ de Vachon qui ont été derrière moi. Moi, je vais être derrière eux dans 18 mois. D'une façon ou d'une autre, je vais être derrière eux. Alors, il y a une grande bataille dans 18 mois qui va se jouer. Fait que moi, je remercie ces bénévoles-là qui ont été avec moi pour cette campagne-là. Puis c'est sûr que je vais être avec eux pour cette campagne-là dans 18 mois. Alors moi, ce qui va m'arriver, je ne le sais pas. Non. Mais tu penses quoi de ce que M. Saint-Pierre Plamondon a dit? J'ai pas envie de... Tu ne veux pas commenter ça? Non. Je vais passer là-dedans. Comment je dirais ça? C'est un des sports préférés du mouvement indépendantiste. Il y a toujours des petits raillements. C'est normal, ça arrive. C'est arrivé, ça arrive, ça va continuer d'arriver. C'est bien normal. Il n'y a rien de particulier là-dedans. As-tu parlé avec M. Blanchet? J'imagine que oui, après la défaite. Oui, on s'est parlé. De quoi il t'a parlé? On s'est parlé. Écoute, comment je dirais ça? Moi, je suis fier de lui. Il a mené une super campagne avec un vent de face. C'était pas compliqué. C'était pas si simple que ça de trouver le bon ton. Puis il a su trouver le bon ton, notamment dans les débats. Il a fait en sorte qu'on a quand même fait 28 %. Je veux juste dire que c'est 4 % de moins qu'à la dernière élection. Donc, c'est vraiment peu. 1 ou 2 % de plus, juste ici, 1 ou 2 % de plus, on aurait sûrement fait aller 4-5 députés de plus. Bon, alors maintenant, on est 23. On n'a pas la balance du pouvoir, mais on n'est pas loin de tenir le gouvernement un peu... en tout cas, il va falloir qu'il rende des comptes pour le Québec, parce que c'est en partie le Québec qui a fait élire M. Carney. Il nous doit des choses, M. Carney. Alors, on espère que ça va se concrétiser, sinon il va en payer le prix lors de la prochaine élection fédérale. Tu as regardé la rencontre hier entre M. Trump et M. Carney un peu, du coin de l'œil, peut-être? Oui, non? Écoute, je dois t'avouer qu'en ce moment, je cultive une distance avec l'actualité politique. OK? Parce que pour toutes sortes de raisons. Genre, j'essaie de tranquillement, en tout cas pour les prochaines semaines immédiates, faire OK, ben... Une cure. Une espèce de cure, tu sais. Malgré ce qui pourrait se passer. Malgré ce qui pourrait se passer. Parce qu'hier, il y avait un danger, puis j'aime pas employer le terme, mais il pouvait être Zelensky hier. On aurait pu beaucoup de relations publiques dans ce genre d'affaires-là. Là, tu sais, fait que ce qui s'est réellement passé... Entre ce qui s'est dit de ce qui s'est passé, puis ce qui est réellement passé... Moi, je cultiverais vraiment... On aurait pu le piéger, puis c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais bon... La crise n'est pas terminée, là. Je veux dire, la menace. Non, pas du tout. Ça ne bougera pas. Non, voilà. Semble-t-il. On va juger pas l'homme à une rencontre, mais au résultat. Et pour le moment, il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun changement. Alors bon, on verra. Mais c'est ça, mais comme je te dis, j'essaie de prendre une saine distance pendant quelques semaines. Évidemment, je suis ça du coin de l'œil pareil, mais ça va me faire du bien un peu de ne pas lire l'actualité de façon compulsive comme je le faisais quand j'étais député, qui était mon travail. Oui, tu étais passionné, là, tu venais ici, puis tu étais sur ton téléphone, puis tu t'intéressais à quelque chose, tu lis ça. Je peine à croire que tu seras plus mais non, Charles, c'est ça. sûr. J'aime la politique, j'ai toujours aimé la politique, alors je vais continuer à m'y intéresser, mais pour ma santé mentale, il faut que je prenne une petite distance. Ton entourage aussi. Oui, exact. Ils doivent être contents de te retrouver. Tu sais, aller au théâtre, aller au cinéma. Hier, j'étais allé au cinéma. Je vais avec vous d'aller au théâtre. J'étais allé voir une comédie musicale la semaine passée, voir des amis, faire des soupers avec des amis. Tu sais, prendre le temps de voir arriver l'été, vivre l'été, prendre des marches sur le bord de la plage. Des affaires que j'avais moins le temps de faire depuis 5 ans et demi, que je vais prendre le temps de faire. Je suis quand même encore en forme, alors j'ai encore de bonnes années devant moi. Oui, tu as perdu de la bajou. Je te l'ai dit à micro fermé. On nous a montré des extraits quand tu as été élu en chambre. Il me semble que tu je ne vais pas en parler, là, mais il me semble que tu étais plus rond. Puis là, on dirait, je te sens plus en forme. Je suis très en forme. Je suis pas en train de te dire que tu es amaigri. Tu es aminci. Non, je suis très en forme. C'est positif. Je cours, je fais... Tu as décidé à un moment donné, en cours de mandat, je te dirais, de te prendre en main, ça se peut. Ben, ça fait quasiment un an. Ta forme physique, hein? J'ai perdu 20 livres depuis 8 mois, en fait. Là. J'ai vraiment décidé de
c'est ça, de perdre du poids, sciemment. Pas une grosse cure. D'être plus en forme, de courir. D'être plus en forme, puis c'est ça. Tu sais, j'ai 61 ans, je suis encore jeune, mais tu sais, bon, il faut que tu travailles un petit peu plus pour avoir le même degré d'énergie. Puis le même degré écoute, essaye pas de me convaincre. Non, fait que c'est ça, je suis en forme, puis la vie continue. Puis, tu sais, une des passions que j'ai dans la vie, c'est la lecture. OK. Tu as mis des affaires de côté. Depuis un an, là, j'ai une table de chevet, là, tu ne créerais pas ça. Il y a des livres, il y a à peu près 20 romans, essais, trucs qui m'attendent impatiemment. Je vais passer un été passionnant, assis sur mon sofa ou sur mon patio tranquillement, ou dans des parcs à Longueuil. Viendrez me saluer, les gens. Hein? Je fais un appel aux gens de Longueuil. Gênez-vous pas, venez me voir. Puis j'en ai déjà... Je suis allé faire mon épicerie 2-3 fois depuis une semaine. Là. Puis la dose d'amour que j'ai reçue des gens de Longueuil, les gens... Viennent te voir sciemment puis dire Monsieur Trudel, l'incompréhension et les remerciements et tout, là, les gens sont... beaucoup de gens qui ont... Évidemment, tous ceux qui ont voté pour moi, ils sont vraiment... ils comprennent pas. Beaucoup de gens étaient certains... Mais les sondages en parlaient, là. Je veux dire, je savais que ça allait être serré. Ouais, tu sais, Longueuil-Saint-Hubert, ça a toujours été serré. Hein? Tu sais, j'ai gagné par 2400 voix en 2019, par 1800 voix en 2021, et j'ai perdu par 700. Fait que c'est toujours... Tu sais, ça a toujours été une circonscription où il y a toutes sortes d'enjeux. Il y a un bassin de voteurs libéraux. Y a-tu des gens qui ne votent pas d'habitude qui ont voté cette année, qui ont pu changer les choses? C'est difficile à dire. Il y a peut-être eu... Vous avez eu un post-mortem un peu, j'imagine, de ce qui est arrivé. On n'a pas eu le temps complètement encore d'analyser complètement les chiffres. Okay. Je pense que ça a voté un petit peu plus, mais pas de façon... Tu sais, on a beaucoup parlé que le vote par anticipation avait été très fort. Il l'était, mais ça n'a pas fait en sorte que le taux global de participation a été beaucoup plus haut qu'il y a 4 ans. Alors, notre vote est sorti. Comme je dis, moi, j'ai eu le même nombre de votes qu'il y a 4 ans. Alors, les gens qui avaient voté bloc il y a 4 ans, qui avaient voté pour moi, ils ont revoté pour moi. Il m'a manqué une couple de centaines de votes là, que j'aurais pu faire basculer pour être encore là. Mais ça, c'est la démocratie, puis je l'accepte, puis on continue. Bon, t'as vu M. Poilievre qui a perdu dans son comté. Oui, c'est fou, un petit peu de sympathie pour lui? Au contraire, mais il y a quand même des avertissements qui sont lancés par la population. Ah ben non, mais c'est clair. Il ne faut pas être déconnecté de nous autres. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit un balayage libéral. Puis c'est pas tout ce qui est arrivé. C'est encore un autre gouvernement minoritaire libéral. Tu sais. Ouais. Les libéraux, ils ont sauvé... C'est un 3e consécutif. Oui, tout à fait. Ils ont sauvé... Dans l'enjeu, c'est même... Ils n'ont pas de quoi comment je dirais ça, à se flatter la bédaine tant que ça. Là. Je veux dire, c'est quand même une courte victoire, très, très, très courte victoire. Donc, c'est un gouvernement sous surveillance dans un climat géopolitique très particulier qui va probablement passer. Cette crise-là, comme n'importe laquelle, va se terminer à un moment donné. Ça va se terminer dans 6 mois, dans 1 an, dans un an et demi? Personne ne peut le dire en ce moment, mais une fois que le climat politique va se passer, il va y avoir des élections, puis on va voir ce qui se passe, mais les conservateurs restent très, très, très proches. Bon, je ne suis pas en train de dire que je souhaite ça, là, mais je dis juste que, tu sais, moi, personnellement, il n'y a aucune offre politique fédérale qui me plaît. Je veux dire, je ne vois rien qui parle aux Québécois d'un bord comme de l'autre, rouge ou bleu. Au fédéral, il n'y a rien qui parle aux Québécois. Il n'y a rien qui sont en ligne avec les aspirations fondamentales des Québécois. Rien. Tu sais, le français a reculé au Québec sous les libéraux. Les libéraux continuent d'investir 100 millions par année pour défendre l'anglais au Québec. L'anglais, OK? Ils envoient 100 millions vers la communauté anglophone du Québec par année. Ils continuent à investir des milliards de dollars dans le pétrole. Moi, je ne comprends pas pourquoi Danielle Smith n'est pas contente. Je veux dire, selon le FMI, c'est 50 milliards que les libéraux de M. Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, ils ont envoyé 50 milliards aux pétrolières en 2022. De ton argent, Charles, de l'argent des gens de Longueuil. Non, mais ça va pas bien en Alberta quand même. Non, ça va bien en Alberta. Le temps d'emploi puis l'économie va pas bien de ce côté-là. Eux, ils trouvent que le pétrole est pas assez soutenu, que l'industrie pétrolière est pas assez soutenue. Nous, on trouve que l'industrie pétrolière est beaucoup trop soutenue, qu'on envoie beaucoup trop d'argent là-dedans, qu'on devrait investir plus dans les énergies propres, les énergies durables. Puis ça, c'est tous les Québécois qui pensent ça. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le pipeline que les libéraux veulent nous envoyer. Ouais. Pas les conservateurs, les libéraux. Les libéraux qui veulent continuer à pomper du pétrole. Tu sais, je ne sais pas ce que Daniel Smith a. Maintenant, s'il y a une bousculade, si jamais les Albertains décident de faire un autre choix, bien... Penses-tu que l'Alberta va devenir un pays avant le Québec? Écoute, moi, tout ce qui peut contribuer à ce que le Québec devienne un pays, c'est bon pour moi. Alors, si le Canada se disloque pour des raisons qui les concernent, bien, c'est sûr que ça va affaiblir le Canada. Puis je pense que l'appétit pour l'indépendance pourrait devenir un petit peu plus grand au Québec encore aussi. Fait que moi, je le souhaite, c'est certain.
Je le souhaite, OK, c'est ça. condamné au succès l'Alberta pays pour donner l'exemple, pour dire, voilà, c'est viable. Québec, allez-y. Oui, Ça soit un peu ça. Bon, je trouverais ça un peu plate qu'on le fasse par dépit, OK? Mais peu importe les raisons pour lesquelles on va la faire, je vais être content que le Québec va devenir un pays. Voilà. Sur ces... on termine ça là-dessus. On termine ça là-dessus. Hein, une phrase, Oui. une phrase célèbre. Hey, tu sais qu'on est passé à La journée est encore jeune. Ton Ah oui? débat seul, on m'a écrit là, pour me dire, hey, vous avez passé. J'ai pas osé aller écouter ce qu'ils ont dit. Le débat où tu t'es présenté seul. Ils ont passé à la soirée encore jeune. La journée est encore jeune, ils ont fait quelque chose sur nous autres. Ah oui, hein? Oui. OK. C'était-tu positif? Je sais pas, j'ai pas osé aller écouter. Un débat seul. Ben, un c'était candidat déjà, seul. En y pensant, on te l'a proposé, tu as dit oui, puis Ben, c'est devenu bien une sûr. entrevue, puis on le faisait pour que les gens soient un peu informés sur ce qui se passe dans leur C'est circonscription. C'est un peu important, je pense. Ouais. Donc, De ils ont savoir fait ce qui se quelque passe. chose avec cette affaire-là. Bon, ben, j'irai voir ça. J'irai voir ça, puis Charles, Tu je me vais venir diras, te tu voir. m'écriras, moi, j'ose En tout cas, pas. un immense merci à la population de Longueuil Oui. en Merci terminant à toi pour aussi. ces années. Puis je suis pas loin. Je Oui. suis pas loin. Puis on souhaite au nouveau député d'être aussi inspiré et inspirant que toi. On le souhaite. Voilà. Merci, le Denis souhaite. Trudel. Merci à Merci, vous qui nous Charles. écoutez. Ainsi se termine notre émission. On se donne rendez-vous demain, 6 h de bonne heure le matin.